Madame la présidente, un mystère plane au-dessus de la baie des Chaleurs. On y recenserait le plus de cas de COVID par 100 000 habitants au Québec. Je vous explique ce mystère. Les enjeux de l'hôpital de Maria refont surface de manière permanente depuis des années. Personnel épuisé, rupture de service, intimidation sont connus du ministère. Une partie des citoyens d'Avignon, trop loin de Maria, doivent se tourner vers Campbellton au Nouveau-Brunswick pour avoir des services de santé. Le problème, c'est qu'à Campbellton, les services se détériorent. Fermeture de l'urgence, discrimination pour les patients du Québec, interdiction d'accès aux soins ambulatoires. Bref, la clientèle déserte Campbellton pour s'orienter vers Maria. Résultat des courses, l'hôpital de Maria est surutilisé avec un lit pour 560 habitants, un des plus hauts taux au Québec. Cette médecine de brousse attachée avec de la broche est un accident qui cherchait un coin de rue. La crise actuelle des cas de COVID était prévisible car l'offre de services avait déjà atteint un point de rupture bien avant la pandémie. Qu'est-ce que le ministre va faire pour régler le ministère de la baie des Chaleurs? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, je pense que, Madame la présidente, j'apprécie tellement l'exemple du député ici parce que lorsqu'on disait qu'on avait même l'enjeu d'un système de santé qui était très fragile, même avant la COVID, c'est exactement ce que le député vient de nous dire. Exactement ce qu'il vient de nous dire, que ce n'est pas uniquement parce qu'on a eu une première vague, ce n'est pas uniquement parce qu'on a une deuxième vague, mais on avait un système qui avait été mis à mal, un système de la santé qui était fragile. Alors imaginez-vous, en ce moment, la situation que nos citoyens vivent, non seulement à cause de la première vague, puis notre personnel de santé est fatigué. On a eu un printemps qui a été excessivement difficile. On a été au début d'une deuxième vague et on a un personnel qui est encore très difficile, qui est dans des conditions très difficiles. Alors moi, j'aimerais que les gens prennent acte de la question du député. Puis quand on voit encore dans les rues des gens qui se posent des questions, est-ce que la COVID existe vraiment? Puis qu'on a demandé aux citoyens de faire un effort, bien, c'est pour le personnel de Santa Maria que c'est important parce que nous devons les aider à passer à travers cette vague-là. Merci, Monsieur le député. Première complémentaire, Monsieur le député de Bonaventure. Madame la présidente, le ministère de la Santé est au courant qu'il y a 3 mois, nous avons proposé une solution pour désengorger Maria et nous sécuriser par rapport à la détérioration des services au Nouveau-Brunswick. La solution, c'est l'implantation d'un service d'urgence à Matapédia et l'ajout de lits à Maria pour répondre à la moyenne québécoise de lits par patient. Est-ce que le ministre va donner une directive au CIS pour qu'il règle la problématique en ouvrant une urgence à Matapédia et en ajoutant des lits à Maria? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Merci, puis je continue d'apprécier la question parce que le député comprend très bien que la solution qu'il propose, qui pourrait être intéressante, il faut avoir le personnel pour mettre dans l'établissement. On peut ouvrir des salles d'urgence, on peut ouvrir des salles qui vont permettre de traiter les patients, mais il faut qu'il y ait du personnel soignant, il faut qu'il y ait des médecins. Et c'est ça notre enjeu en ce moment. Et on le redit à chaque fois, nous avons besoin de mieux travailler avec notre personnel infirmier. Puis je vous donne à titre d'exemple, nous sommes en pleine négociation avec la Fédération des infirmières. J'espère que nous pourrons avoir un règlement, parce que lorsque nous aurons un règlement, avec la stabilisation non seulement des ressources, bien, on sera capable de mettre le bon personnel dans les bons établissements pour régler ces problèmes-là. Mais les gens doivent reconnaître qu'on a un enjeu majeur de personnel. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bonaventure. Madame la présidente, si on donne des conditions humaines de travail au personnel, il va se présenter. À Maria, le personnel est à bout de souffle. Ils ne sont plus capables de donner le service parce qu'ils sont épuisés, ils sont intimidés. Ceci étant dit, je reviens à la question. Ça nous prend une urgence à Matapédia et un ajout de lits et les services qui vont avec pour soutenir le personnel en place qui n'est plus capable de répondre à la demande. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Ce qui me permet, Madame la présidente, de compléter ma réponse, parce que le député reconnaît bien que ça nous prend du personnel. Puis pour avoir du personnel, il faut être capable de finaliser l'entente que nous avons, qui est en train d'être négociée avec ma collègue du Conseil du Trésor. Je comprends l'impatience du député, puis on a toute la même impatience. On aimerait que la négociation du personnel infirmier avec la FIC, notamment la Fédération des infirmières du Québec, soit derrière nous le plus rapidement possible pour attaquer la deuxième vague. Et c'est ce que ma collègue travaille jour et nuit, je dirais, ces temps-ci. Merci beaucoup, Madame.